On nous parle beaucoup de relocalisation en ce moment dans le fameux monde d'après, mais il y a une affaire qui fait grand bruit, Claire Fournier, ça se passe du côté de PSA. PSA qui fait venir des salariés polonais dans une usine d'Ordin, dans le Nord. Dans le Nord, oui. Il s'agit de salariés polonais au nombre de 120 dans un premier temps, qui viennent de l'usine polonaise qui fabrique des Opel Astra, entre autres. Ils sont appelés à la rescousse pour 3 mois pour faire des horaires de nuit dans l'usine d'Ordin. En effet, 150 devraient les rejoindre la semaine suivante. Et nous sommes avec Jean-Pierre Mercier, délégué CGT chez PSA, pour en parler. Bonjour Jean-Pierre Mercier. Si j'entends bien l'argument de PSA, il faut privilégier la logique de groupe. C'est ça qui s'exprime à travers la venue d'ouvriers polonais et demain, je crois, espagnols aussi. Non, ce qui privilégie la réflexion de Carlos Tavares, le PDG de PSA, c'est d'augmenter la rentabilité et de continuer à sous-payer et à surexploiter les salariés d'où qu'ils viennent. Depuis des années, la direction de PSA a utilisé les intérimaires contre les CDI PSA en les sous-payant et en les surexploitant. Aujourd'hui, elle utilise pas que les travailleurs de Pologne, nos camarades de Pologne, d'Espagne, mais aussi d'Espagne, du Portugal, d'Allemagne même, qui vont venir travailler dans les usines PSA en les sous-payant et en les surexploitant. Ce que je tiens à dire quand même que ils seront payés non pas au tarif PSA France, ils seront payés au tarif de la convention de la métallurgie française qui est bien en dessous du tarif de PSA. Donc là, c'est toujours la continuité de la politique de PSA de mettre en concurrence les salariés les uns contre les autres. Et je tiens à vous dire que pour la CGT, on ne considère pas les travailleurs polonais, espagnols, portugais ou allemands comme des adversaires, comme des ennemis, mais comme des frères. On va discuter ensemble, on va chercher à s'unir, parce que l'union est la seule voie possible, la seule solution pour défendre nos intérêts que nous avons en commun face à la direction de PSA. Le malheur là-dedans, le malheur, c'est 8000 intérimaires, 8000 jeunes intérimaires en France qui ont été mis sur le carreau, qui sont soit au chômage partiel, prisonniers de leur contrat d'intérim, ou alors mis au chômage total. Nous, on revendique la réembauche des intérimaires, on revendique si vous voulez bien. Et que tout le monde soit payé au meilleur des tarifs. Il y a forcément un avantage financier pour la direction de PSA, mais pas que. Il y a aussi un intérêt politique pour Carlos Tavares. C'est de nous imposer l'idée aux travailleurs de PSA France, mais aussi d'Espagne, Portugal, Allemagne, Angleterre, que désormais, le travail à la maison, c'est fini. Il veut nous transformer en nomades de l'industrie automobile. Et ça, c'est pas acceptable. Nous, on est pour la répartition des productions dans toutes les usines. On est pour la répartition du travail dans les usines entre nous tous sans baisser au salaire. Aujourd'hui, on est dans une crise économique, on en a bien conscience. Mais il y a de l'argent chez PSA, il y a des milliards. Claire Fournier, une question pour vous, si vous voulez bien. Non, mais juste pour que tout soit clair, vous êtes en train de nous dire qu'on garde les salariés d'Ourdin au chômage partiel pour faire venir des salariés de Pologne, c'est bien ça ? On garde des intérimaires en chômage partiel qui, eux, c'est le drame. Ils ont un contrat de travail avec Peugeot, un contrat d'intérim avec Peugeot qui se termine le 30 juin ou le 31 juillet. Ils sont payés à 84%. Eux, ils morflent. Eux, ils perdent 16% de leur salaire. S'ils veulent travailler avec un autre patron que PSA à 100%, ils ne peuvent pas. Ils sont prisonniers de leur contrat parce que s'ils veulent sortir, il faut qu'ils cassent leur contrat et perdent leurs indemnités de fin de mission qui représentent 10% de la totalité de la somme. Jean-Pierre Mercier, pardonnez-moi. J'aimerais qu'on avance dans nos échanges parce que vous allez voir que tout est lié dans le deuxième aspect qu'on voudrait aborder et qui est encore une fois en écho direct à ce qu'on vient de décrire. L'Élysée, Claire, voudrait, on est au stade du conditionnel, faire de la préférence française pour l'emploi. C'est une idée qui circule. Alors écoutez, c'est ce que dit le Parisien. Il s'agit en aucun cas d'une ligne officielle pour l'instant. Et c'est certainement pas comme en Suisse où ça existe, la préférence nationale pour l'emploi. Là où il faut qu'on s'y retrouve, nous salariés, c'est que justement, on ne doit pas raisonner en termes de nationalité. Je vais vous prendre un exemple très parlant. Je travaille à l'usine de PSA à Poissy. Aujourd'hui, la direction va envoyer en prêt 150 CDI PSA Poissy à l'usine de Rennes, à l'usine de PSA Rennes. Ces 150 salariés de Poissy, ils vont prendre la place de 150 intérimaires bretons. Si on reste sur ce terrain de la nationalité,
on est foutu. C'est une impasse. Il faut que nous, salariés, pour défendre nos intérêts, justement, on prenne conscience qu'on a des intérêts par-delà les frontières, par-delà les statuts intérimaires ou CDI et par-delà la couleur de peau. On a des intérêts communs à défendre. Ça, c'est ce qu'on appelle dans notre langage à nous, dans le mouvement syndical, l'internationalisme. Et c'est tout le contraire du nationalisme, des idées qui sont véhiculées de division, de très très réactionnaires, qui de toute façon ne protègent que les intérêts au final de nos patrons et de nos actionnaires. Donc une des choses qu'on s'apprête à faire, on va écrire des tracts en polonais, des tracts en allemand, en espagnol, on va s'adresser à eux et puis on va faire la jonction et je vous assure qu'on mènera des combats victorieux parce que c'est ça la seule solution. Merci Jean-Pierre Mercier. Des tracts dans toutes les langues, voilà l'internationalisme certainement qui s'exprime.